Allez, bonjour et bon début de la semaine à vous. Nous sommes aujourd'hui lundi 15 juillet 2024. Bonjour à vous, merci. Allez, c'est un moment, la première partie de cette émission, vous étiez avec Paul Tossoa. Vous avez Kinaye Boubé Tibilo très calmement, c'est la deuxième partie. D'ailleurs, une partie qui est, je dirais, consacrée à une analyse. Nous analysons dans cette deuxième partie de l'émission. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, on a travaillé toute une semaine pleine avec vous. On était là, on a travaillé à 10h, à 16h. Et les DG Paul est de retour. En tout cas, laissons aussi l'espace à lui de travailler, qu'il travaille aussi. Question aussi pour nous de nous reposer un moment, parce que les corps, des fois, ça bouge, tout consomme. Mais cela ne nous a pas empêché d'être là avec vous. Nous sommes là, chers téléspectateurs, dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent depuis l'Europe. Je vois là ceux qui sont en Belgique, vous êtes en Allemagne, au Portugal, vous êtes en Suisse, vous êtes à Autriche, France, Angleterre, partout où vous êtes en Amérique, je vois les Canada, les États-Unis d'Amérique, en fait partout où vous êtes en Asie, je vois la Chine, je vois l'Inde, je vois, en fait vous êtes nombreux partout dans le monde entier, ici en Afrique, dans tous les pays d'Afrique. Nous vous saluons, et surtout ceux qui nous suivent depuis les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Nous vous saluons aussi. Je suis Ezekiel Mundi Congo, petit Beta Biloko. Aujourd'hui, on va tout simplement, comme je l'avais dit ici, analyser autour de quelques faits. Parce qu'il y a des amis, il y a des ceux qui ont parlé, et les faits que nous avons eu à ramasser au courant de la semaine, nous faisons la synthèse. Et dans cette émission, Bakino Balobi, nous allons faire la synthèse de ce qui s'est déroulé ou ce qui se déroule actuellement. Allez, un tour, nous allons cette fois-là parler d'abord des provinces qui n'ont pas fait les élections de gouverneurs. Entre autres, nous avons la province de Kwilu, nous avons la province, je crois, de Maïndombe aussi. Nous avons quelques provinces qui n'ont pas fait les élections. Kwilu, d'ailleurs, il y a une partie de la province du Kwilu qu'on n'avait pas organisé les élections. Jusque-là, cette partie-là n'est pas représentée à l'Assemblée provinciale. Je ne sais pas qu'est-ce que la CENI doit faire. On doit reconduire ceux qui ont été élus de 2018, où ils vont organiser, ceux qui sont en fait censés d'organiser les élections, vont réorganiser les élections dans ce coin-là où les gens n'ont pas pu voter. Alors ça, c'est la question qu'on s'est posée, mais au moins, dans la province du Kwilu, jusque-là, les élections de gouverneurs, c'est pas encore organisé. On attend, on ne sait pas ça serait organisé quand. C'est ça le petit problème. Cette question-là cause beaucoup de problèmes parce que cette province-là est parmi des provinces qui ne sont pas en quelque sorte développées. Une province où on peut dire quand la province était encore le grand avant la décentralisation, bien sûr c'était le grand Bandundu de la province du Bandundu, ou la province de Bandundu, aujourd'hui décentralisée en trois. On a la province de Kwango, Kwilu et le Maïndombe. Mais malheureusement, Bandundu-Ville, qui est resté le chef-lieu de la province du Kwilu, ce chef-lieu-là n'est pas toujours développé. Aujourd'hui, si on vous fait montrer le Bandundu-Ville d'avant 2010 et le Bandundu-Ville d'après 2010, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand changement. Le Bandundu-Ville, qui était le chef-lieu de la province de Bandundu, et le Bandundu-Ville, qui est le chef-lieu de la province du Kwilu, on ne sent pas les grands changements. Si on doit parler en quelque sorte d'une petite modification, ça serait peut-être parce qu'il y a des ceux qui sont des enfants de Bandundu, peut-être des commerçants qui sont d'ailleurs moins nombreux. On va parler de quelques personnes de bonne foi aussi, peut-être qui ont essayé de faire des petites choses dans cette ville. Mais voir vraiment l'État s'impliquer, que ce soit l'État provincial tout comme national, s'impliquer pour le développement, le changement ou l'évolution de cette province-là, c'est catastrophique. Jusque-là, la province du Kwilu, elle est non développée et c'est comme si c'est une province qu'on a l'impression d'être... En fait, on a l'impression que cette province-là est abandonnée. On a vraiment l'impression que la province du Kwilu est abandonnée parce qu'une province qui n'est pas abandonnée, on doit voir les infrastructures, on doit voir beaucoup de choses. Mais jusque-là, la province du Kwilu, c'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo
qui, en tout cas, je dirais, c'est catastrophique, qu'on ne doit pas accepter de voir cette province-là, qui date depuis, mais pas être développée. Le Bandundu-Ville, qui est une ville très proche du capital, le chef-lieu, d'ailleurs, je dirais, le chef-lieu le plus proche de la capitale, Kinshasa, c'est le Bandundu-Ville. Mais malheureusement, cette ville est dans un état médiocre, dans un état où je dirais même critique. Cette ville ne subit pas un développement ou un changement. C'est juste la mauvaise volonté, la mauvaise foi des dirigeants provinciaux. Quand ils arrivent là, ils ont tous un même discours. Au moment des élections, ils ont une même chanson qu'ils chantent tous. Le Kouilou a de l'argent, le Bandundu s'est développé dans moins de 6 mois. On peut. C'est juste la mauvaise foi de ceux qui ont dirigé avant nous. Mais il faut faire ce qu'ils disent, ce qu'ils donnent comme discours change. Et on comprend, ils viennent là juste pour s'enrichir et puis partir. On a eu pas mal de gouverneurs. Et si on devrait, en quelque sorte, parler d'un monsieur, on peut parler comme de Richard Ndambou, qu'on peut voir ses œuvres jusque-là, qui sont visibles dans la province ou encore dans le chef-lieu de cette province. Mais depuis que Ndambou est parti, la province du Kouilou, c'est catastrophique. Michel Balabala, paix à son âme, a essayé d'en perdre du temps, mais malheureusement, ça n'a pas aussi été une grande chose. En dehors de ça, aujourd'hui où je vous parle, cette province a subi des injustices en fait que vous n'aurez à croire. On a eu à la tête de cette province un gouverneur qu'on appelait Willy Tchundala. Malheureusement, le gars qui disait, d'ailleurs il était un ancien président de l'Assemblée provinciale du Kouilou. Malheureusement, quand il était président de l'Assemblée, il nous avait démontré que le Kouilou avait beaucoup d'argent. Et par ces discours, on avait vu que le monsieur, vu ce qu'il a eu à parler, il sait comment l'argent entre, qu'on lui fait confiance. Et lui, quand il est venu à la tête de la province, d'ailleurs, c'est lui qui a très très bien tué cette province. C'est lui qui a rendu cette province-là malheureuse plus que ceux qui sont passés avant lui. Et aujourd'hui, je vous ai souvent dit, il y a même des conflits que le monsieur, aujourd'hui, on me dit, il est député national, a laissé dans ce coin du pays. C'est catastrophique. Il y a aujourd'hui un problème entre les habitants des différents villages fermes à Moshipenton, où M. Willy avait signé une lettre accordant à une société Cap Congo d'exploiter ces terrains-là. Les terrains ont été vendus, les espaces là ont été vendus. Alors malheureusement, ces gens-là, c'était d'abord, oh non, c'est juste un petit contrat, tout qu'on sort, on doit faire et du coup, le contrat c'était pour la sucrerie, selon les informations qu'on avait reçues. Jusque-là, est-ce que cette sucrerie-là est construite? Jusque-là, est-ce que cette sucrerie est faite? On exploite déjà ou c'est comment? Alors après quelques informations que nous avons ramassées, donc on a pu comprendre que ces gens-là n'étaient pas venus pour ça, ou pour planter les EVA ou quoi. C'était pas la mission. Leur mission, c'est tout simplement, ils ont découvert que là-bas il y avait des matières ou des minéraux, si on va les dire. Il y a des minéraux là-bas qui sont non exploités. Ces blancs-là, ils exploitent ces minéraux quand tout le monde n'est pas... En fait, quand tout le monde quitte la forêt, c'est par là que ces blancs-là du Cap Congo ou d'autres personnes, selon les informations qui nous sont parvenues, ces gens-là partent pour exploiter les minéraux qu'ils ont eu à avoir là-bas. Alors, le gouvernement central, est-ce que vous êtes au courant? Je ne pense pas. L'excellence de l'intérieur, Peter Kazadi, c'est d'ailleurs lui. Ce type-là a été suspendu. Et du coup, il y a une lettre qui avait donné accès à ces messieurs de recommencer ces histoires, de recommencer ces aventures. Aujourd'hui, ce sont les habitants qui ont perdu leur ferme, leur village. Il y avait des éleveurs, ceux qui élevaient des bétails, ils ont perdu des porcs, ils ont perdu des bœufs, ils ont perdu des moutons, des chèvres, ils ont perdu tout ce qu'ils pouvaient perdre. Et ces blancs-là, ou ce monsieur-là de Cap Congo, s'en fout même, il s'en tape. Il s'est dit, on ne doit rien lui faire. Et ceux qui travaillent même avec lui, ils le maltraitent. C'est-à-dire, ces gens sont vraiment maltraités. Il y a le chef coutumier,
Il y a d'autres chefs, après quelques infos, il y a d'autres chefs qui ont été instrumentalisés, tout consort, mais ces gens-là sont passés. Mais ceux qui sont venus, c'est-à-dire, ça ne marche pas. Et il y a des gens qui sont instrumentalisés, qu'on a donné de l'argent pour essayer un peu de déformer ces histoires-là, dire que non, les habitants d'ici, ils sont bien, ils n'ont pas de problème. Mais pendant que les gens ont perdu leur ferme, ont perdu leur bétail, ont perdu beaucoup de choses. Parce que ce monsieur-là de Cap Congo, il se prend pour Dieu. Il se dit, il peut tout faire. Est-ce qu'un Congolais peut aller ailleurs, dans une nation qui n'est pas la sienne, faire n'importe quoi comme ces gens ici viennent le faire chez nous? Et ils maltraitent même des Congolais chez eux. Et ça, sous l'œil de l'autorité provinciale. Et des fois, ce sont ceux qui se disent enfants du pays. Des fois, ce sont ceux qui se disent aimer la province, aimer la nation. Ceux qui prétendent accompagner le président de la République, c'est ceux-là qui acceptent de voir leurs frères, qui acceptent de voir leur maman, leur papa, ainsi de suite, être maltraités par les étrangers. Ça, c'est dans ma province ici à Kwilu. C'est là-bas. Et non loin aussi du chef lié qui est le Bandounou. Non loin du chef lié. À Mouchi Pintan, l'État congolais, le gouvernement central, ministre de l'Intérieur, en tout cas, c'est dans votre compétence. Les affaires coutumières, c'est à votre compétence. Il y a des fermes de gens qui ont été détruits. Il y a des villages détruits. Si vous ne vous impliquez pas, ça serait catastrophique. Parce que moi, je vous ai toujours dit ici, ces gens, vous savez, ceux qui dirigent, ils n'aiment pas laisser les pouvoirs. Ils savent qu'ils ont mal géré, ils ont mal dirigé. Ils partent se jeter en Assemblée nationale pour bénéficier. C'est catastrophique. Un jour, vous qui commettez des bavures, vous qui acceptez de voir des Congolais souffrir chez eux, sachez que la justice de Dieu, il y en a. Aujourd'hui, oui, vous êtes protégés, vous êtes sécurisés, mais il y a des gens qui pleurent parce que leurs histoires ont été détruites. Il y a des gens qui se larmoient et qui se lamentent jour et nuit. Sachez que la justice de Dieu ne vous épargnera pas. La justice de Dieu, la justice de Dieu ne vous épargnera pas. Sachez-le. Vous devez le mettre en tête que vous ne serez pas épargné. Dans la province de l'Ituri, je vous ai parlé, c'était le samedi passé, le samedi 13 juillet ici, aujourd'hui nous sommes lundi. Je vous ai parlé de ce qui s'est déroulé là-bas. Il y a eu Pluto qui a été attaqué et plus de 7 personnes ont été tuées par la milice Codeco, qui ne fait que boire le sang des Ituriens, qui ne fait que manger le sang des Ituriens sous l'œil de l'état de siège que le président de la République avait mis en place pour permettre à sorte que ces zones touchées de l'insécurité aient au moins une sécurité. Si on avait à la tête un militaire, c'est lui qui va commander les affaires. Et malheureusement, c'est le contraire de ce qu'on voit en Ituri. C'est-à-dire la Codeco prend le contrôle de tout, la Codeco gère tout, la Codeco fait des lois en Ituri sous l'œil de M. Luboya qui prétendait dire que son bilan était positif. Il a un bilan plus que négatif. Luboya a un bilan, je dis, plus que négatif. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Dans une province où il y a les noms que on pouvait bien comprendre. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la communauté internationale qui est derrière l'agression rwandaise, qui soutient le Rwanda par le biais du M23, qui sont en train... C'est-à-dire là-bas, on peut comprendre que toute une armée organisée, l'armée rwandaise, et puis il y a quelques personnes de Ouganda, ou bien qu'on n'aime pas citer, qui sont impliquées dans ces histoires-là. Mais en Ituri, on parle tout simplement de la Codeco, qui est une milice de la place que même le gouvernement provincial de l'Ituri maîtrise mieux. Mais cette Codeco-là parvient à exterminer presque la majorité des habitants et surtout des communautés que nous parlons de 5 communautés victimes et d'autres communautés qui ne partagent pas la même communauté que la Codeco. Moi, je n'ai jamais dit que les Lendu sont pour la Codeco. Je n'ai jamais dit ça. Et ils ne le seront peut-être pas. La majorité des informations que je vous fais passer ici, beaucoup de choses que je reçois ici, ce sont mes frères Lendu qui me les envoient, qui disent Ézéchiel, il faut dénoncer. Nous là, on ne comprend pas. Cette Codeco, elle a bu quoi? Elle a quoi? Et c'est quoi son importance? Pourquoi fait-elle ça?
Pourquoi il est en train de faire ça? Donc aujourd'hui en Ituri, c'est catastrophique. Comme je vous disais le samedi, cette Codeco a coûté la vie de plusieurs habitants de Plito, où je vous ai dit ici qu'il y avait même un soldat FARDC qui a été tué. Il y avait un lieutenant qui a été touché par balle, je ne sais pas son sort, si c'est comment jusque-là. Qu'il y avait des personnes au moins de bonne foi, des citoyens de bonne foi qui l'ont pris, l'ont amené quelque part et puis pour qu'il parte à Mungwalu, avoir des soins, prendre des soins médicaux. Je vous ai dit ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'état de siège, rien du tout. On a vu les hélicos, ces avions de chasse, au lieu et place. Parce que je dis ici, M. Luboya Kachama, Johnny, qui est le gouverneur militaire, s'il avait seulement la petite volonté de finir avec cette histoire de la Codeco, je vous dis que cette histoire de la Codeco prendra fin. La première question que je me pose avant de vous dire ce que j'ai envie de vous dire ici. La Codeco, comment est-ce qu'elle parvient à ne pas manquer de munitions, à ne pas manquer des armes? Où est-ce que la Codeco tire? Où est-ce que la Codeco trouve ses tenues? Où? Les armes qui donnent à la Codeco? Pendant qu'on a un gouvernement de l'état de siège, un gouvernement militaire constitué d'un général qu'on nous avait dit ici qu'il était un bon tout consort. Mais malheureusement, la mission de l'état de siège n'était pas d'abord de construire, c'était d'instaurer la paix, mettre la paix. Mais cette paix-là a lamentablement échoué. Mais quand ces gens-là viennent ici à Kinshasa, ils essayent de nous mentir. Vous mentez à qui? La vie des gens, les gens qui perdent la vie matin, midi, soir en Ituri. Vous pensez que c'est ça là va couler juste comme ça et ça passe? Le sang criera, que vous le voulez ou pas. Le sang des Ituriens qui est versé, ça va crier un jour. Et tous ceux qui sont complices, vous les payerez un jour, ne vous inquiétez. Sentez-vous à l'aise. Amassez de l'argent comme vous voulez. Exploitez de l'or illégalement comme vous le voulez. Mais sachez qu'un jour, vous serez face. Vous répondrez. Vous serez face à vos bavures que vous avez faites. Ça ne passera pas. Et l'état de siège, vous qui êtes là pour maintenir la paix, pour instaurer la paix. Aujourd'hui, on a un état de siège de justification. Donc, on ne va pas s'attaquer. On dit ceci, ils viennent se justifier. Oh non, vous voyez, mais vous vous justifiez contre qui? Les avions de chasse sont venus. Allah a attaqué Pilipili. Est-ce que la Codeco était à Pilipili? Je ne pense pas. Je vous ai parlé de ça le samedi. Il y a même le président de la commune, le président communautaire à Lour, plutôt, qui était même étonné de voir ces événements se dérouler. Il était même étonné. Parce que selon ses dires, je vais vous laisser suivre la vidéo, selon ses dires, il a dit qu'ils disaient depuis longtemps, ils interpellaient, ils appelaient le gouvernement provincial de l'état de siège de renforcer la sécurité dans ce coin du pays. Parce qu'ils disaient, moi ici, j'en avais dénoncé la semaine dernière, j'avais dit ici, je crois que ça doit être ou le lundi ou le mardi, entre lundi et mardi, que la Codeco est en train de préparer l'attaque à Plito. Je vous ai dit ça la semaine dernière. Je dis que la Codeco était en train de voir comment faire pour attaquer Plito. Je vous avais dit ça. Et l'on a crié ici. L'état de siège entend, mais ne veut pas réagir. Et le président communautaire de Alour à Plito, il dit d'avoir informé au gouvernement provincial pour essayer de renforcer la sécurité dans ce coin du pays. Et c'était quoi la réponse? À Kinshasa, on dit gouvernement provincial a ebeti bango 12. C'est-à-dire bah répondre bango te ba sali loko ba yo quitté. Et c'est quand la Codeco a réagi, on voit maintenant les avions de chasse aller tenter de bombarder Plito. Pardon, qu'est-ce que je dis? Pilipili. Pendant que les Codeco ici étaient à Plito. Et ils ont pris foot, gloire à Dieu, parce qu'il y a eu des voyants héros FARDC qui ont pourchassé, qui ont contrecalé, les attaques de la Codeco. Au lieu de chasser la Codeco là où ils sont, ces miliciens, et ils préfèrent
aller dans les zones où dans les zones, en fait au pluriel, accepter ça comme ça, où il n'y a pas présence de la Codeco signalée. Ça, c'est où l'état des sièges. Avant d'avancer, je n'aimerais pas dire, oh non, c'est Ézéchiel qui avait dit, suivez cette vidéo, dont le président communautaire de Aloura plutôt a fait son message. Et ce que vous allez voir là en bas, c'est le corps de ceux qui ont été tués. Suivez. Président communautaire Aloura, il y a plutôt, il y a mon copé à Zokamwa, oh, le gouvernement est salami à Wanamboka na Bisoyo. Bandaka la tozalaki kolela na gouvernement. Tozo koyoka, ba ifo ya bato wana ndenge bazolaka biso bazokota na terrain po ba récupérer terrain na biso, to senga kimbala mingi ata rapport eyete yango o ela ke salami mikolo ya lelo samedi. Merci. Nasuki kaka wana. Bango bapesa position ya kukunda bato oyo. Bato balali oyo. Nani ya kukunda bango? Cezali bato ba voter bango kuna. Ba voter ba le député, ba voter ba sénat, ba eloko ndingo. Wana charge ya gouvernement. Yesa charge ya gouvernement. Wana charge ya gouvernement nde bakunda bato wana nde. Batinda baba. Comme vous venez de les suivre, alobini na suki wana, asuki ne wana. On continue nini? Parce que à informer qui, il était clair, il avait informé. Ceux qui voyaient pas quitter Bolunga, vous avez raison, non, on n'avait pas su, on ne savait pas, c'était pour ça, on n'avait pas. Ok, mais vous avez été informé. Nous là, on vous a informé. Nous sommes même loin. Mais nous vous avons averti. Nous avons dit que cette milice était en train de préparer les attaques. Et la mission de la Codeco, c'est l'espace environnant, c'est-à-dire cet espace de côté Mungwalu, Abeba, tout comme ça, la Codeco a besoin de massacrer là-bas. Mais aujourd'hui, le gouvernement provincial de l'état des sièges, très silencieux, je vous dis. C'est un mauvais service que l'état des sièges rend au président de la République. Un très mauvais service. Et si ça dépendait de moi, cette histoire de l'état des sièges, il faut que ça finisse en Ituri. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence, papa Félix, vous êtes notre papa à nous. Les Ituriens vous ont voté. Si ces gens viennent vous dire le contraire, ils vous mentent, papa. L'Ituri, il n'y a pas la paix. L'état des sièges, c'est un échec total. Vous devez vraiment vous revoir cette histoire de l'état des sièges. Maman Judith Souminois, l'état des sièges, c'est un échec total. Vous devez revoir cette histoire de l'état des sièges. Oh, monsieur le ministre de la Défense, Guy, moi j'invite, papa Guy, l'état des sièges ici. À Lodjo, à Beba, je vous ai d'ailleurs parlé de ça aussi. 6 soldats ont été tués. Aucune intervention n'a été signalée. C'est-à-dire le gouvernement provincial de l'état des sièges. Personne n'est allé. Même voir, oh non, les soldats étaient à l'essai de personne. C'est-à-dire que les soldats vont finir dans Kaboye. Kakaboye, bakena bango peut perdre Kakaboye. Pendant que la province est gérée, il y a des soldats. Mais bon, on dit que les soldats. Mouto a la Sokoto. Mouto a défendre la patrie. Mouto a joué Mundu qui a yibi Mundu qui a saliboué parce qu'il y a des gens qui sont derrière cette milice. Allez, bah, on a des soldats. Sans réaction du gouvernement provincial. Je dis sans réaction. Sans réaction. Je dis sans réaction. Le gouvernement provincial, c'est quoi votre rôle? Et ces gens qui sont tués à Lodjo, qui ont été tués à Beba, on n'avait pas vu les hélicos ou les avions de chasse. Mais c'est à Pilipili que l'on a vu les avions de chasse aller là-bas. Pour aller faire quoi? Est-ce qu'à Pilipili, on vous avait dit qu'il y avait des Codeco là-bas? Là où sont des Codeco, vous ne partez pas. Et là où ils ne sont pas... Non. Cette affaire est louche. Monsieur le président de la République, papa Félix, le père de la nation, je sais que vous avez beaucoup à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous devez personnellement vous occuper. Mais la sécurité de vos enfants, de l'Ituri aussi, doit être parmi les priorités. Certainement, je crois que c'est aussi vos priorités à vous. Mais l'état des sièges ici, papa Félix, c'est un échec. Monsieur le président de la République, je vous l'ai dit clairement. C'est que cette histoire de l'état des sièges vient vous informer, c'est du mensonge. Je vous l'ai dit clairement que l'état des sièges, c'est un échec total. Un échec total. Un échec total. Imaginez la Codeco, c'est à un autre endroit, mais on part bombarder un autre endroit.
Cette Codeco avertit toujours avant d'agir. C'est-à-dire la milice Codeco n'a jamais attaqué un endroit sans que cette histoire-là soit signalée. Moi-même qui vous parle. Avant que la Codeco attaque l'audio, j'en avais parlé. Le gouvernement provincial est resté calme. La Codeco a attaqué. Avant que la Codeco attaque plus tôt, je vous en ai parlé. Gouvernement provincial, calme. Avant même d'aller à l'hôpital de Drodro, je vous avais parlé, la Codeco avant d'attaquer Drodro, j'en avais parlé. Le gouvernement de l'État provincial, calme. Tous les endroits précités, tous les endroits où la Codeco y a attaqué, j'ai parlé de ça. Mais le gouvernement provincial, calme. Merci beaucoup. Un jour, vous allez vous rendre compte que tout se paye ici-bas. Rien ne passera outre. Alors, toujours avant d'attaquer, cette Codeco se prépare pour attaquer. Il prend tout son temps pour se préparer. La milice Codeco est en train de se préparer au moment où je vous parle. Je ne sais pas, peut-être qu'au moment où je vous parle ici à Kinshasa, ou peut-être cette Codeco a déjà attaqué. Mais au moins, je vous informe que la Codeco, depuis le samedi, dimanche, hier, elle préparait attaquer, tellement qu'ils ont raté leur attaque à Pluto, parce que leur mission c'est massacrer, laisser des terrains vides là où il y avait des gens. Tellement qu'ils n'ont pas laissé des terrains vides à Pluto, ils prévoient y rentrer de nouveau à Pluto, attaquer de nouveau Pluto, attaquer Pilipili, attaquer Nzebi, attaquer c'est-à-dire les zones là, les zones de côté Mungwalu. La Codeco se prépare d'attaquer ces zones là. Le gouvernement de l'état de siège, le gouvernement de l'état de siège, le gouvernement de l'état de siège, nous avons encore dit Tolobi Lissous Codeco azo bongisa kokende ko attaquer loko la batak na ina Pluto et simbité azolinga zonga la Pluto kende ko attaquer Pluto, a attaquer Pilipili, a attaquer Nzebi, a attaquer Mungwalu, espace wana Mungwalu. Codeco azo sala ba préparatif wana pour kende ko attaquer. Pardon, Papa Luboya to sengyo, pardon. Même cette fois ici, rassurer la sécurité. Je ne comprends pas. Codeco bazora. S'il vous plaît, Monsieur Luboya Johnny, non, ayez la honte. Comment est-ce que vous pouvez avoir cette bonne, ces kilos de dire que l'état de siège était une réussite, un bilan positif, pendant que les gens meurent? Je me demande, quand quelqu'un devient une autorité, on vous change de cœur ou c'est comment? Vous n'avez plus le cœur des humains? Après tout le massacre qui se passe, les gens enterrés vivants, les gens consumés, les gens coupés, les gens violés. Après tout ça là, les bombardements, consumer des villages, consumer des fermes, consumer les histoires d'autrui. Après tout ça là, vous parlez d'un bilan positif. Je vous ai prévenu ici. Le gouvernement de l'état de siège est resté silencieux. Vous n'aidez pas le président de la République. Ça ne permet pas au président d'être bien vu dans ce coin du pays. État de siège. La Codeco prévoit d'attaquer. Je vous en ai informé. Et je vous réinforme. Si je pouvais même dire ça. Je vous informe de nouveau. Prenez des précautions. La Codeco s'est réunie toute la nuit pour attaquer, comme je l'ai dit ici, de nouveau Pluto, Mungwalu et l'un d'eux. D'ailleurs, parmi il y avait quelqu'un, l'un des Codeco qui a été blessé. On me signale qu'il est aujourd'hui à l'hôpital de Mungwalu. Alors, je ne sais pas, c'est un chef, c'est un qui. On dit que ce monsieur-là, il est en train à l'hôpital, blessé par balle. Mais il est en train de conduire des opérations. Je me demande par quel miracle. Et le gouvernement provincial de l'état de siège, où es-tu? Qu'attends-tu pour agir? Qu'est-ce qu'il faut? Je voyais au début le porte-parole du gouvernement provincial, la Codeco, telle personne, c'est lui qui soutient. D'ailleurs, c'est le père fondateur de la Codeco. On ne parle plus du père fondateur de la Codeco. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui sont victimes, c'est ceux qu'on arrête arbitrairement. Les arrestations aujourd'hui,
à la prison centrale de Bunia. Ce sont les innocents. Ceux qui sont des victimes, qui sont arrêtés. Je vous ai parlé d'Assang ici. Je vous ai parlé de M. Trésor. Je vous ai parlé du président de 5 communautés victimes, le président de G5. Je vous ai parlé de plusieurs personnes arrêtées arbitrairement. Et l'état des sièges. Donc, si je comprends, aujourd'hui, l'état des sièges, son rôle à Nitouri, c'est arrêter les victimes au lieu d'arrêter les semeurs des troubles. Dans l'état des sièges à Nitouri, c'est les victimes qui doivent être arrêtées. Donc, on te tue si tu parles, on t'arrête. Au lieu de sécuriser ces gens, les sites de déplacés, les camps de déplacés, regardez les tentes que ces gens-là vivent. Regardez les conditions. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas de les injustices pareilles. J'ai toujours souligné ici que ce ne sont pas mes frères, mes papas de l'Hindou qui encouragent la Codeco de faire ces actes, bien qu'ils soient de cette communauté-là. Ce ne sont pas tous les Lindous qui sont d'accord avec eux. Ces actes-là, il y a des Lindous qui ne sont pas d'accord, qui découragent d'ailleurs. Alors même à cause de nos frères Lindous là, qui ne sont pas d'accord avec la Codeco, vous ne pouvez pas sécuriser les autres. Nous sommes tous... La chose que nous oublions, nous sommes tous Congolais. Nous sommes tous Congolais, chers amis. Codeco, si je connaissais les Swahili, j'allais même parler en Swahili. Mes frères Codeco, nalo banalinga la bandeko nanga Codeco. Tout ça ba Congolais bisonios. Ce qui possibilité à couper ça na mwana mboka Zukpa vidéo ekozala bandeko bopesila ngai vidéo oyo. Ndeko nanga Zukpa, na lancer le message lokola ndeko na o Congolais. Na bolingo pe ba Congolais. Na yebi bato bazo soutenir bino te. Mais bo vanda non bino nyonso bo penser. Bato ba soutenir bino lelo. So ki lobby bo bebani na bango. Est-ce que ba ko continuer ko soutenir bino? Bato ba soutenir bino lelo. So ki ba moni ba intérêt na bango. Makambu na bango moko oyo ba luka. Po bango bazo instrumentaliser bino certainement. So ki ba moni makambu na bango moko bazo luka. Et comme ko koma en danger, boza sûr que ba ko épargner bino. Boza sûr que ba ko tika bino. Total to za ba Congolais. To vanda na kimia. To permettre présent en République à matérialiser vision nae. So ki iture comme na kimia ndeko nanga Zukpa. Na bino na bandeko mususu ba perdre bandeko na bango na bino pe bo perdre bandeko na bino parce que je ne vais pas épargner certainement bino pe bo perdre bandeko na bino mais soki kaka iture comme na kimia lelo biso nyonso to revivre na kimia bo mona ke bato bazo instrumentaliser biso ba ko instrumentaliser biso te to kanisa nan to kanisa malam banda bo bandi ko sala ba acte oyo combien avez-vous gagné? Au moins na bozo ki ba ke tika bino na bazamba tout consort mais bango na bazo ko sabino soki boyebite ba mingi bazala banda ku libanda bazana ba biloko makasi libanda ba compte bancaire na bango libanda eza minene ba koma na bambongo talebele mais bomita la bino vous avez quoi? Vous avez gagné combien? Sauvons la peau congolaise. Sauvons la peau congolaise. Soyons des vrais patriotes. Aimons le Congo. Le Congo doit être là au fond du cœur. Qu'on soit un Alour, qu'on soit un Mouema, qu'on soit un Donkebu, qu'on soit un Nyali, qu'on soit un Mumbisa, qu'on soit un Moulendu, un Moubira, qu'on soit un Moukongo, Moutetela, Moussongo, Mouki. Si seulement cette personne-là est congolais, Ndekonangai, Bozwa Iloban Ndekonabino congolais. Tout ça, Congolais Bissonios, Totika Kobo Mana. Ça ne sert à rien. Nous sommes appelés à cohabiter ensemble, que nous le voulons ou pas. Arrêtez avec ces histoires. Arrêtez avec ces histoires. Arrêtez avec ces histoires. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2024. Je vous demande d'arrêter. Un jour, vous me donnerez raison. Tôt ou tard, vous direz que les journalistes nous avaient dit. Si ce sont les politiciens qui sont derrière vous, on ne fait pas confiance aux hommes politiques. Ils peuvent se tourner contre vous d'un moment à l'autre. S'ils sont les notables de là-bas, méfiez-vous. Un jour, de la même manière, vous faites du mal aux d'autres personnes. Ces gens-là peuvent se tourner contre vous. Ça ne sert à rien. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Congolais, nous sommes des Ituriens.
Nous sommes appelés à vivre ensemble. Vivons ensemble. Bobomi déjà est belé, bande kunanga. Botala na talisingo bokundaki batu combien les 19 autres personnes ti lelo bazala retrouver té. Botala na lojo. Botala ta na lojo, botala na abeba. Botala na nini na plutôt. Vraiment bande kunangai. Bazo pesa bino nini. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Peut-être c'est Dieu qui a touché mon cœur de vous dire ça. On ne sait pas demain, le lendemain, le surlendemain, les années à venir, on ne sait pas. Aujourd'hui, vous vous sentez être dans un côté fort. Mais demain, est-ce que vous pensez? Est-ce que vos enfants, vous pensez sur l'avenir de vos enfants? Tout ce que nous faisons ici-bas, ça se paye ici-bas. Vous pensez sur l'avenir de vos enfants. Vous pensez sur vos familles. Vous pensez sur vos parents, vos frères et sœurs. Vous pensez sur vos mamans. Est-ce que vous le pensez? Cher Kodeko, moi, je suis votre frère congolais. Je n'ai jamais été contre n'importe quelle communauté de la RDC. D'ailleurs, il y a des gens même qui pensent que je suis un Iturien. Il y a des gens même qui pensent que je suis du Nord Kivu. Il y a des ceux qui croient que je suis du Sankourou. C'est-à-dire c'est compliqué de deviner de quelle tribu. Moi, tout ce que je sais que je suis congolais. Ituri, Sankourou, Nord Kivu, Katanga, Katanga, Lomami ou quoi. C'est aussi mes provinces. C'est aussi mes villes. C'est aussi un côté de moi. J'aime vivre un peu partout. Que j'ai un Sankourou, je serai en paix parce que c'est chez moi. Que j'ai un Ituri, c'est chez moi. Si un jour, parce que je ne pense jamais à ça, mais si un jour ça me venait en tête que n'a postulé à tel candidat député national ou candidat président ou non, je peux aller postuler comme candidat député national à Ituri. Je peux aller postuler là-bas. Je peux aller postuler à Sankourou. Je peux aller postuler au Katanga. Je peux aller postuler. Je peux dire non, ma fief ou ma base électorale, je la fais où? À l'Ituri. Je pars là-bas, je fais ma base et puis je postule. Certainement, les Ituriens vont me donner leur voix pour le défendre, je dirais, à l'Assemblée nationale, au Parlement. C'est-à-dire, pour moi, le Congo, partout je suis au Congo, partout je serai en RDC, je serai chez moi. Alors, s'il vous plaît, évitons de faire du mal à nos frères congolais, à nos mamans congolais, à nos papas congolais. On gagne quoi? Au contraire, le monde entier va se kabiso. S'il vous plaît, c'est un conseil entre frères. Étant votre frère, je vous ai conseillé. Voilà. Je crois que je vous avais dit que c'était la deuxième partie de l'émission où M. Paul Tossou avait fait la première d'ailleurs. Merci à vous qui nous avez suivis ici. Certainement, il y a des gens qui ont voulu réagir. Non, désolé. La deuxième partie, dans l'émission Analyse, on n'aime pas vraiment trop prendre les appels parce que Batoumi Bamiti est remporté par des émotions et puis des bordaka. Alors, conseil, on a repéré ça dans le gouvernement. Bon, aider président de la République démocratique du Congo, président Félix Yemoko Aokokosai. L'autre, mon attendant, misapi 10. Mais, pour misapi nango ça la pour na zo micro na zo misapi nango se pose en mouvement exemple misapi tende rotombo la micro mais misapi donc pour président de la République a matérialisé vision ezaye a saluer ba congolais ba ozela il faut moutenir sur le secteur na a aider donc le gouvernement soumis doit aider le président de la République démocratique du Congo à réaliser ce qui est son vouloir, ses visions ou sa vision ou encore tout ce qu'il pense faire à la tête de la nation. Certainement, le président de la République a cette bonne volonté d'aider la RDC, d'aider le Congo, mais c'est vous qui devriez travailler, c'est vous qui devriez vraiment travailler pour que le président de la République atteigne ses objectifs. Ce sont des choses capitales. Donc, si vous ne travaillez pas, c'est en quelque sorte saboter la vision du président de la République. Donc, certainement, le président Félix a la bonne volonté de changer le Congo. Alors pour que le Congo change, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous pensez que c'est en vain que le président de la République nous a promis beaucoup de choses? Non, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. C'est ce qui est rempli au fond de lui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est rempli de bonnes choses, qui est rempli de bons, je dirais, des histoires merveilleuses. C'est pourquoi ça lui donne cet accès de parler. Tellement que son cœur est rempli de bonnes choses, il ne fait que parler ces bonnes choses qui sont remplies au fin fond de lui. Alors, c'est à vous de matérialiser ça. Cher vous qui êtes des gouverneurs, vous qui êtes des ministres provinciaux, vous qui êtes aidez le président de la République à réussir son deuxième mandat. Si le président Félix parvenait
à réussir son deuxième mandat. Les Congolais peuvent même dire non, le président de la République, la Constitution, oui. Mais le pouvoir, c'est le peuple qui donne. Le pouvoir, c'est le peuple qui en est le garant. Nous étant peuple, nous avons vu la volonté, nous avons vu ce que vous avez matérialisé. D'ailleurs, c'était la raison qu'on a élu le président de la République par 73,30 quelques %. C'est pour la toute première fois en République démocratique du premier qu'un président de la République soit élu ainsi. Vous comprenez? Peut-être ces Congolais peuvent dire non, le président, si Kalana Toana pose nos Fachi. Mais ceux qui vous ont réalisé, va poser un président de la République. Si vous ne permettez pas que les visions du chef de l'État ou la vision du chef de l'État, pour ne pas dire au pluriel, et se matérialiser, en quelque sorte, ça ne c'est pas bon. C'est-à-dire que Naïtour, ils sont en modo Simbate, bah le président de la République. Naba nous sommes Simbate, bah le président de la République. Ok, président Mikabola Ndamundamundambu, Acha Mutubo, représenter mais quand vous ne le faites pas, gouvernement souminois, veillez sur ça. Les parlementaires, vous surtout, vous devez veiller. Vacances parlementaires, vous qui ne pototé. Rentrez dans vos fiefs. Rentrez dans vos circonscriptions électorales. Rentrez là-bas. Allez vivre les réalités de la place. Comme ça, quand vous reviendrez après ces vacances parlementaires, vous saurez quoi dire. Vous aurez des arguments. Vous aurez des précisions. Ce ne sont pas des histoires excellentes. Non, c'est que vous avez vécu vous-même. Vous aurez cette à expliquer. Non, quand j'étais à ma fief, je vis ça. Ça ne roule pas. Gouvernement, ceci, c'est là. Mais binoka, vacances parlementaires, poteau. Vacances parlementaires, poteau. To votarabino pour un poteau, to pour un problème. Allez-y, rentrez dans vos circonscriptions électorales. Rentrez dans vos fiefs, rentrez dans vos provinces, dans vos chefferies, dans vos villages. Là où on vous a voté, là où on vous a donné ses voix. Rentrez là-bas. Allez-y vivre. Comment est-ce que ces gens vivent? C'est catastrophique. Voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous.